Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est soit parce que tu t'es peut-être formé sur le closing et tu es un peu perdu, tu cherches à tort et à travers, tu cherches pour pouvoir closer pour quelqu'un. Et peut-être que tu as déjà entendu parler de David Michigan ou de la Michigan Academy ou de Hybrid Academy en général, ou tu as entendu parler du closing, peut-être que tu n'es pas déjà closer, ni expérimenté, ni certifié, ni formé, ni rien du tout, mais tu étais en train de chercher un business en ligne, tu as entendu parler du closing et tu veux t'en renseigner encore plus, ou carrément s'il y a quelqu'un qui t'a déjà parlé peut-être de notre académie, et que tu cherches un petit peu des avis sur Internet pour voir est-ce que ça marche ou pas, est-ce qu'il y a vraiment des personnes qui closent avec l'académie ou pas, tu es dans le bon endroit déjà, soit pour l'un ou l'autre. De toute façon, si tu parles déjà arabe, je ne sais pas si tu parles arabe, toi qui es en train de me regarder, j'avais fait déjà une vidéo, peut-être que ça date d'une année maintenant, où j'explique vraiment tout le processus par rapport au closing de A à Z. Sinon, si tu ne parles pas arabe, donc je vais juste décrire brièvement de quoi il s'agit et après te parler justement de la Michigan Academy ou l'Académie de David Michigan si tu en as déjà entendu parler. De toute façon, donc moi, je fais du closing maintenant, ça fait depuis novembre 2021. Du coup, ça fait plus d'une année et quelques maintenant. Je parle officiellement pour devenir closer, mais j'étais dans le domaine un petit peu bien avant. Mais j'étais plus dans les coulisses, pas en tant que closer. Mais j'ai pu me former justement par rapport à tout ce qui est closing en général et j'ai pu être affiliée, closer affiliée. Je suis devenue closer affiliée avec la Hybrid Academia à l'époque et maintenant avec la Michigan Academy justement, juste pour te donner une idée par rapport à l'historique d'où vient les informations sur cette vidéo. Et j'avais expliqué exactement comment j'ai pu entamer ce processus, comment j'ai postulé, c'était une offre sur LinkedIn que j'ai trouvée et j'ai payé ma formation sur le closing puisque je n'étais pas vraiment formée là-dessus. J'ai payé ma formation, je me suis formée et après j'ai commencé l'aventure. C'est vrai que ça fait quelques mois déjà, des mois je dirais déjà, j'étais en pause du closing, mais je viens de reprendre il y a quelques jours maintenant et je me suis dit, OK, il y a des personnes qui commencent à me recontacter par rapport au closing et je me suis dit qu'il y a quand même quelque chose à clarifier par rapport à ce que j'avais dit il y a quelques mois, voire une année maintenant, où j'avais fait la première vidéo. Du coup, à l'époque, je parlais, donc le closing en général, juste pour décrire un peu la chose, donc c'est le fait justement de conclure une vente. Par contre, c'est pas comme un commercial ou comme un vendeur ou peut-être pour vendre un produit ou un service, soi-disant, mais généralement pour un produit, par exemple. Tu peux convaincre un client en commençant à vraiment décrire le produit, à un peu expliquer les vertus du produit, tout ce qui va être bénéfique pour le client. Sauf que le closing, il y a plus des aspects un peu plus profonds, plus psychologiques. C'est pourquoi il y a vraiment des formations à part pour le closing. Et là, j'ouvre une petite parenthèse par rapport à tous ceux qui sont dans la vente, dans la commercialisation en général et tous les métiers qui ont une relation avec. Mais j'ai passé déjà au bout de cette année et quelques, j'ai pu passer des milliers d'appels. Je n'exagère pas si je dis des milliers d'appels. Je n'ai pas le chiffre exact, mais ça devrait largement dépasser des milliers d'appels. Et justement, à chaque fois, je contacte ou j'ai quelqu'un qui me contacte qui est déjà, soit qui est téléconseiller, qui est vendeur, qui est commercial, qui travaille dans un centre d'appel, quelque chose comme ça. Il y a des personnes qui me disent, ouais, mais moi j'ai une vingtaine d'expérience en tant que commercial, moi j'ai 30 ans d'expérience, moi j'ai 10 ans d'expérience. Bref, je comprends parfaitement et je respecte parfaitement. Et puisque l'affiliation, normalement, elle est gratuite, c'est-à-dire la personne, elle n'investit pas pour devenir affiliée, c'est-à-dire, on peut rendre des personnes donc, directement affiliées, donc je peux vous envoyer les liens d'affiliation. Par contre, ces personnes-là, mais je vous jure, jusqu'à maintenant, j'ai jamais intégré un closer, un commercial plutôt, un téléconseiller ou quelque chose comme ça, un vendeur, ou indépendamment des métiers, indépendamment des domaines plutôt, n'importe quel domaine, qui me disent, ouais, moi j'estime être capable de le faire, de closer tout seul avec mes propres compétences. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu un cas d'une personne qui était déjà commerciale peut-être à la base ou un métier pareil, qui a pu réussir en closing. Juste pour vous dire que je pars pas de rien, juste pour vous dire que oui, certes, la finalité est un petit peu la même, c'est le fait de conclure une vente. Par contre, il y a une grande différence justement dans les nuances de tout ce qui est psychologique. Il y a même des personnes qui me disent, ouais, mais moi, je suis même formateur en psychologie, je suis formé formateur, donc ils forment des gens en psychologie et des domaines un petit peu qui touchent à ce domaine-là.
Mais même ces personnes-là, parce qu'il y a des stratégies vraiment qui sont liées au closing que tu vas utiliser en tant que closer avec ton prospect pour pouvoir l'accompagner dans ce processus-là, pour pouvoir le reconvertir en client si tu vois que ce que tu offres comme programme peut-être ou comme service peut justement aboutir ou peut satisfaire son besoin. Du coup, hormis le fait de conclure une vente, il y a tout un processus derrière où tu dois creuser vraiment pour pouvoir toucher le pourquoi de la personne, pourquoi elle a vraiment ce besoin-là. Et c'est pas juste une discussion normale que tu vas avoir au bout de quelques minutes. Il y a des séances, peut-être que tu vas le faire en une séance, peut-être que tu vas le faire en deux, ou même encore plus. Peut-être que la personne va passer à l'action directement au bout du fil. Donc, quand tu vas passer un coup de fil avec la personne, un appel avec la personne, ou même un meeting en direct, ou même, je sais pas, en appel vidéo, en présentiel. Mais il y a d'autres personnes pour qui ça va prendre du temps, justement, parce que c'est pas toujours évident de trouver vraiment ce pourquoi de la personne dès le départ, parce que même la personne elle-même, elle se croit être capable de le savoir, mais c'est pas toujours le cas. Et c'est pourquoi on a besoin vraiment de plus de temps avec la personne là, sauf si avec le temps, ça devient de plus en plus facile puisque tu passes pas mal d'appels, du coup, ça devient encore plus maîtrisable que si tu es débutant. Donc ça, de un, c'est par rapport à tout ce qui est aspect psychologique pour pouvoir accompagner la personne pour choisir la meilleure option pour elle, ça de un. De deux, aussi par rapport à la prospection, parce que oui, il y a des personnes qui vont travailler avec des infopreneurs, des entrepreneurs, qui ont déjà qui font leur publicité peut-être, qui ont déjà leur lead, déjà leurs prospects qui sont déjà prêts, donc ils ont les contacts des prospects, ils ont besoin des closers juste pour rentrer en contact avec ces personnes-là et conclure cette vente-là et c'est bon, le travail est fini. Par contre, il y a, comme notre cas pour l'académie, pour la Michigan Academy justement, ou hybride précédemment, et si on ne parle pas seulement du fait de closing, et ça, on est clair et net dès le départ, il y a la prospection et puis le closing. Donc, la prospection, le fait aussi de ramener des prospects, de trouver des clients. Parce que même pour les personnes, par exemple, il y a des personnes qui travaillent dans des centres d'appel qui me disent, ouais, mais moi, je sais conclure la vente. Bref, on en a parlé. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi l'aspect de prospection. Il y a pas mal de personnes qui me disent, ouais, ok, moi, je vais savoir le faire. Mais il y a pas mal de personnes aussi dans les centres d'appel qui ont des fiches clients qui sont déjà prêtes. Du coup, ils n'ont qu'à appeler les personnes. Alors que ici, tu dois chercher le client et après faire l'acte du closing, quoi. Du coup, le processus pour chercher des clients, en général, il y a des personnes qui se sentent capables de le faire puisqu'elles ont déjà eu d'autres expériences un peu pareilles. Du coup, ok, c'est top. Par contre, il y a d'autres personnes qui démarrent, c'est la première fois pour eux qu'ils vont faire ce genre de business. Du coup, ils doivent être formés aussi là-dessus pour pouvoir prospecter et attirer de nouveaux clients. Du coup, c'est là un petit peu aussi la différence. Et attention à une chose, parce qu'il y a pas mal de fois où il y a des personnes qui te disent, OK, le closing, donc tu vas être formé sur le closing et tout ça. Mais après, quand tu entres en contact avec un entrepreneur ou avec un infopreneur ou avec une entreprise ou bref, quelqu'un qui va vendre ses programmes en ligne et il a besoin de cette compétence-là de setting, cette compétence-là de prospection, tu te trouves incapable de le faire. Du coup, juste pensez aussi si vous êtes au début de de votre route vers tout ce qui est closing, pensez aussi à ajouter cette compétence-là pour un petit peu diversifier ou augmenter plus, je dirais, vos compétences pour pouvoir avoir un profil un peu plus complet. Du coup, ceci dit, je parle un petit peu, j'ai ouvert une grande parenthèse, mais par rapport au closing, donc je dirais, le closing, on n'a pas besoin forcément d'un closer pour pouvoir vendre, je sais pas, un produit qui ne va pas ajouter vraiment, transformer quelque chose dans la vie d'une personne. Par exemple, moi, quand tu vas me vendre ce produit-là, donc je sais que ce produit, je parle de ça, ce produit-là, donc ok, c'est très bien, c'est un produit qui va me servir pour, pour un besoin que j'ai, mais pas plus que ça, tu vois. Par contre, quand on est dans la vente, par exemple ici, si je parle de notre académie, on parle plus de la vente des formations, que ce soit dans le côté business ou le côté personnel aussi, ou donc le côté personnel, le côté développement personnel, le côté physique et le côté psychique aussi, tout ce qui est remise en forme et tout ça. Donc ça, déjà, tu vois qu'il y a déjà un processus derrière quand la personne elle va prendre un coaching ou une formation, par exemple, en tout ce qui est, tout ce qui est, comment dirais-je,
développement personnel, tout ce qui est influence, tout ce qui est aussi relations de couple, tout ce qui est pour l'hypnose, l'auto-hypnose, ainsi de suite, ou par exemple pour tout ce qui est aussi business en ligne, pour pouvoir améliorer ton business en ligne, pour pouvoir apprendre un peu plus de techniques. Là, tu as besoin de compétences d'une personne qui va aller au-delà d'une vente normale, qui va t'accompagner un petit peu plus, qui va creuser avec toi pour savoir vraiment de ce dont tu as réellement besoin, qui va projeter avec toi ton besoin futur, donc la situation désirée un petit peu, ainsi de suite. Bref, il y a toutes des techniques à apprendre derrière pour les personnes qui veulent vraiment démarrer en closing. Ceci dit, pour l'académie, si je parle en général, pour ceux qui me suivaient, ça fait un bon moment, ils savent que j'étais closer avec une académie. Je me suis formée avec une académie française avec deux coachs qui me sont chers, justement, c'est David Michigan et c'est Mathias Neza, que je respecte énormément. J'ai travaillé auprès d'eux, ça fait, je vous ai dit, un peu plus d'une année maintenant, même si j'étais en pause les derniers mois, mais je dirais en gros une année, j'ai pas vraiment arrêté de me former auprès d'eux. J'avais vraiment été une des élèves, je dirais, dans l'académie, qui font partie des premiers. Donc, j'avais passé la version 3 de la formation, la version 4, 5, 6, et après, il y avait plein de changements. Et même si j'étais vraiment en pause du closing, l'acte du closing pour travailler, mais j'assistais au live, j'étais toujours dans les groupes et tout ça, du coup, je ne me suis jamais arrêtée. Et par rapport à ces personnes-là, justement, j'en suis pleinement reconnaissante pour tout ce que j'ai appris et je continue à apprendre maintenant même. Je continue à me former avec l'académie. C'est vrai qu'il y avait pas mal de changements. Pour ceux qui avaient vu ma dernière vidéo, je vous ai parlé des prix qui ont changé maintenant. Je vous ai parlé des formations, le contenu qui a changé maintenant, la plateforme qui a changé maintenant. Et même l'académie, elle a été un petit peu, je dirais, répartie en deux. Donc, il y a vraiment maintenant une académie pour Mathias et une académie pour David. Et pour les anciens closers qui étaient avec nous, donc vous pouvez choisir soit de travailler avec l'un ou l'autre ou les deux en même temps. Donc, ça dépendrait du positionnement que vous voulez un petit peu avoir. Vous avez le libre choix de faire l'un ou l'autre. Du coup, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer un petit peu la plateforme avec le contenu qu'on a maintenant en tant que formation pour les personnes aussi qui veulent se former par rapport à ça, qui veulent être affiliées. Je vais parler de l'affiliation puisqu'il y a des personnes qui sont déjà formées avec nous ou formées ailleurs et qui veulent un petit peu se lancer seules. Vous pouvez aussi devenir affilié avec l'académie. Si vous voulez aussi vous former avec l'académie comme moi, j'ai été formée avec, vous pouvez le faire. Donc, il y a pas mal de choses qui ont changé. Je vous ai dit même les tarifs, même pas mal de choses qui ont changé. Je vais parler de ça dans la prochaine vidéo. Mais pour ceux qui ont cliqué sur cette vidéo pour avoir un petit peu l'avis, donc bien sûr, comme tout autre business en ligne, comme tout autre, je dirais institut, je dirais académie, je dirais n'importe quel autre organisme en général, vous allez trouver un petit peu de tout, des avis positifs, des avis négatifs, des personnes que moi-même j'ai eu justement à proximité qui se plaignait un petit peu, mais après, en fin de compte, quand on entrait plus en détail, on voyait soit qu'ils ne savaient même pas manipuler la plateforme, qu'ils n'avaient même pas ouvert peut-être les modules de formation, qu'ils n'avaient jamais assisté au live, des personnes qui n'ont pas eux-mêmes su comment manipuler la formation. Du coup, c'est tout à fait normal qu'ils vont venir se plaindre derrière. Du coup, ça ne m'étonne pas. Il y a aussi des personnes qui ont appris, peut-être qui ont aussi suivi la formation, parce que tout ça, on a les statistiques derrière. C'est-à-dire l'académie aussi, elle voit les, les, je dirais, les identifiants de chacun, combien de temps il a passé sur chaque formation, et ainsi de suite. Bref, il y a aussi des personnes qui ont été formées, mais qui n'ont pas su mettre en place, mettre en pratique ce dont ils ont appris, ce qu'ils ont appris dans la formation. Du coup, ils n'ont pas eu des résultats derrière et c'est tout à fait normal. Il y a des personnes aussi, peut-être que c'est pas, le métier n'est pas fait pour eux. Du coup aussi, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de métier au monde, je dirais, qui est fait pour tout le monde. Du coup, c'est tout à fait normal qu'on va avoir des avis positifs, des avis négatifs. Dans cette vidéo, je ne représente que mon propre avis. J'étais pleinement satisfaite des formations dès le départ aussi. Il y a des personnes qui sont déjà peut-être qui ont eu de grandes formations et qui s'attendaient peut-être à d'autres choses et qui voient que vraiment, je dirais, leur niveau de compétence n'est pas en adéquation avec le niveau peut-être de la formation. Il y a des personnes qui sont très, 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 très débutantes parce que j'ai eu aussi des personnes dans l'entourage proche, dans le closing,
qui ne savent même pas c'est quoi un lien, qui ne savent même pas c'est quoi un réseau social pour la première fois. Il y a des personnes qui n'ont jamais manipulé un réseau, qui n'ont vraiment, qui ont besoin de compétences basiques pour pouvoir ouvrir un Zoom, pour pouvoir ouvrir une plateforme, pour pouvoir se connecter, pour pouvoir se déconnecter, pour pouvoir tout ce qui est bureautique basique. Du coup, c'est tout à fait normal aussi que ces personnes-là ne seront pas vraiment capables de suivre un petit peu la formation malgré que la formation elle est faite de telle manière à s'adresser à tout le monde vraiment d'un niveau normal. Mais si une personne, elle ne sait même pas, ou des personnes aussi, par exemple, pour le français, il y a des personnes qui ne parlent pas, qui ne comprennent pas bien le français, qui ne parlent pas, je ne dirais pas pour avoir un niveau, je ne sais pas comment il est, ou un vocabulaire de dingue. Moi-même, ce n'est pas le cas. Par contre, il y a des personnes qui trouvent du mal juste pour comprendre un petit peu les, les vidéos de formation et les lives, puisque les formateurs donc, sont français, ils parlent en français, ils parlent de manière, c'est-à-dire normale, mais il y a des personnes qui n'arrivent même pas à suivre. Du coup, pour ces personnes aussi, il se peut que vous allez trouver des personnes qui ne sont pas totalement satisfaites. De toute façon, je vous ai dit dans cette vidéo, je représente mon avis, ma propre expérience. J'ai passé toutes les formations, toutes les versions des formations dès le départ que je suis rentrée jusqu'à date d'aujourd'hui. Je continue à me former à date d'aujourd'hui. Je ne regrette en aucun cas, aucun sou que j'ai payé. Et juste entre parenthèses aussi, pour ceux qui sont un peu curieux, qui n'étaient pas là depuis un bon moment sur ma chaîne, j'avais payé 2 000 € pour ma formation. J'avais remboursé avec mes closings dès le premier mois ma formation, donc le coût de ma formation, les 2 000 € et j'ai continué à générer de l'argent derrière. Du coup, bien sûr, je me suis formée et je continuais à appliquer au fur et à mesure ce que j'ai appris dans la formation. Bien sûr, je faisais des choses qui n'étaient pas au top dès le départ, qui ne rapportaient pas peut-être autant de résultats dès le départ, qui étaient mal faites dès le départ, c'est tout à fait normal puisqu'on démarre je dirais, un milieu, un domaine qui est tout à fait nouveau pour nous, mais au fur et à mesure, avec du recul maintenant, même après une année, même après une pause de quelques mois déjà où je ne closais plus, c'était quelque chose que j'avais mis en pause, oui, pour des raisons personnelles aussi et professionnelles, mais après, une fois, ils m'ont recontacté pour pouvoir recloser avec eux il y a quelques jours, je me suis dit, OK, pourquoi pas, je me lance puisque j'ai jamais eu aucun souci avec l'académie pour tout ce qui est paiement, pour les commissions, pour tout ce qui est, je dirais, pour tout, pour tout, pour tout, je dirais, pour la formation, la qualité de la formation, le contenu de la formation, ainsi de suite. Il y a aussi d'autres personnes qui se disent, ouais, pour l'accompagnement et tout ça. Donc, n'oubliez pas que pendant toute cette année-là, il y avait plein de changements. Même au niveau des commissions, même au niveau de la répartition des tâches un petit peu, il y avait une certaine période où on avait des équipes pour pouvoir je dirais pas les accompagner un petit peu et on était payé pour ça. Donc, on avait des commissions aussi sur ça, sur cet acte d'accompagnement, mais c'était sur une période et après, normalement, on est tous pareils. On est tous des closers affiliés directement avec l'académie, soit avec David, soit avec Mathias, ou à l'époque, c'était les deux. Et on travaille directement avec eux. Du coup, le fait d'accompagner, il y a des personnes qui demandent encore plus, qui demandent vraiment un accompagnement one-to-one, une personne qui va rester avec eux du matin au soir, qui va faire que l'accompagnement avec eux. Or, ça, c'est pas valable pour tout le monde. Il y a des personnes qui viennent vers moi qui me disent, ouais, mais moi, j'ai intégré l'académie avec une personne X ou une personne Y, mais elle ne m'accompagne pas. Et quand je demande un petit peu plus de détails, mais la personne, elle s'attend vraiment à un accompagnement one-to-one. Ça, c'est un coaching en privé. C'est des personnes, elles payent pour pouvoir avoir du temps. Une personne qui est closer, tout comme toi, elle ne va pas passer toute la journée, dédier tout son temps pour toi, juste comme ça. Oui, c'est vrai qu'on le faisait aussi à une certaine période. J'avais une équipe plus d'une centaine de personnes. On était plus en groupe privé entre nous. Donc, j'étais très active au quotidien avec toutes les personnes, soit en privé, chacune avec elle directement, soit dans le groupe privé un petit peu ou avec même les autres qui n'étaient pas dans mon équipe. Mais ça me bouffait aussi énormément de temps et d'énergie. Du coup, c'était impossible juste de suivre. Il y a des personnes, je comprends, qui ont besoin vraiment d'accompagnement plus étroit, plus vraiment précis avec une personne. Mais ça, c'est pas valable pour tout le monde, justement. Si une personne qui t'a intégré te trouve plus de temps pour le faire, bah c'est top. Sinon, elle n'est pas vraiment, on n'est pas obligé, je dirais, à le faire. On n'est pas obligé, c'est pas notre travail vraiment de le faire. Mais ça veut dire pas encore une fois
Ça ne veut pas dire qu'une fois tu intègres une personne, je parle des personnes qui veulent intégrer des personnes pour faire le closing. Je ne parle pas des personnes qui vont vendre d'autres choses. Et je reviens vers ce point-là. Du coup, par contre, je ne dis pas de couper les liens avec une personne une fois tu l'intègres. J'ai jamais fait ça jusqu'à date d'aujourd'hui. Du coup, une personne que j'intègre, je serai toujours en contact avec elle. Quand elle a besoin de moi, je suis là pour elle. Mais c'est un peu ça. Du coup, c'est maintenant de plus en plus mon temps, il est déjà précieux, mais il devient de plus en plus précieux. Et avec mes autres activités, du coup, je ne peux pas me permettre de faire ça pour tout le monde et d'être vraiment dans un cadre de coaching privé avec une personne. C'est pourquoi je préfère aussi de le dire, je parle de maintenant même, de le dire dès le départ. S'il vous plaît aussi pour les personnes qui commencent à vendre un petit peu du rêve. Il y a des personnes qui commencent à vous vendre du rêve. Ouais, mais moi, c'est bon, je vais être là pour toi tout le temps, tu peux me contacter. Et derrière, ils ne le font pas. C'est vrai que moi-même, j'avais pas mal de personnes soit sur ce business ou d'autres business d'ailleurs, des personnes que j'avais intégrées justement. Et dès le départ, je dis à la personne qu'elle peut me contacter à n'importe quel moment. Elle peut m'écrire. Une fois que je vois son message, je vais lui répondre. Et c'est ce que je fais justement. J'ai jamais eu une personne qui m'a appelé ou qui m'a écrit et je lui dis, écoute, ne m'appelle plus. S'il y a quelqu'un qui, qui pourra prouver le contraire, qui me le dise. Non, c'est bon, ne me dérange plus, ne m'appelle plus, je suis pas, je veux pas te répondre, quelque chose comme ça. Jamais de la vie. Du coup, les personnes qui me contactent, une fois je vois leur message, je leur réponds, quoi. Mais juste essayer de ne pas tomber dans c'est vrai qu'au départ, on est bien trop motivé. Même l'énergie, au départ, l'énergie que j'avais dans le closing, c'est pas celle que j'ai aujourd'hui. Au départ, je pourrais rester du matin au soir à faire que ça et j'étais hyper motivée pour le faire. C'est tout à fait normal. Déjà, les priorités dans la vie, elles changent. Le temps aussi qu'on donne à chaque activité change et aussi nos engagements ou vis-à-vis d'autres choses dans notre vie changent. Du coup, le temps que j'avais auparavant, c'est pas le même temps que j'ai aujourd'hui. C'est pourquoi même dans mes autres activités, je me trouve plus maintenant dans des activités où je me trouverai dans vraiment l'accompagnement de chaque personne, personne par personne, vraiment avec des heures et des heures. Ça, je pourrais plus le faire pour l'instant. S'il y a des personnes aussi maintenant qui viennent de démarrer, qui sont top motivées pour pouvoir accompagner les personnes, et s'ils le disent et ils tiennent à leur parole, bah, c'est très très bien, c'est très très bien. J'ai vécu cette énergie-là, ce partage avec l'humain aussi, c'était bien. Par contre, aussi, une chose qui m'a fait un petit peu plus reculer par rapport à cette énergie-là, qui m'a rechanger un petit peu mon avis, c'est par rapport aussi aux personnes. C'est pas tout le monde qui veut changer sa vie, c'est pas tout le monde qui veut bosser autant que toi, c'est pas tout le monde qui a cette énergie, cette motivation. C'est vrai que ça te bouffe parce qu'il y a des personnes qui viennent vers toi juste pour te dire, un peu, dans la majorité des cas, juste pour se plaigner ou pour te ramener des problèmes ou de manque de motivation. Ouais, mais moi, je suis pas motivée aujourd'hui. Ouais, mais moi, je veux pas travailler aujourd'hui. Ouais, mais ça, c'est difficile pour moi. Ouais, vraiment les bad vibes ou des personnes carrément qui sont top pessimistes, du pessimiste, du pessimiste. Et ça me bouffe de l'énergie, du coup. Et je me retrouve aussi avec plein de personnes que j'ai accompagnées dès le départ et à un certain moment, une certaine période. Donc, je vois que c'est comme si, comme on dit, nous, on verse de l'eau dans le sable. Je ne sais pas si c'est correct à le dire en français ou pas. De toute façon, tu te trouves avec des personnes qui n'ont pas vraiment cette volonté derrière, cette rage de travailler. Et quand toi, tu es bosseur, tu as cette rage de travailler et tu ne trouves pas que les personnes sont dans la même longueur d'onde, tu finis un peu par te dire, oui, mais pourquoi tu vas gaspiller encore plus ton temps avec ces personnes-là, or que tu peux les dédier à d'autres personnes ou à toi-même pour d'autres projets. Bref, ça c'était vraiment une grande parenthèse, mais juste pour vous dire, attention aussi par rapport aux personnes avec qui vous allez démarrer l'aventure. C'est pourquoi je préfère être claire et nette par rapport à mon positionnement. S'il y a des personnes qui s'identifient plus à moi, qui sont vraiment dans cette optique-là aussi, qui savent que, OK, elles veulent être formées avec l'académie, elles veulent closer pour l'académie, elles ont besoin d'une personne qui est là pour elles pour se renseigner. Si elles ont besoin de quoi que ce soit, elles peuvent revenir vers moi. Je suis toujours là pour elles. Bah, c'est très, très bien. On peut collaborer ensemble et on peut démarrer ensemble. Mais s'il y a des personnes qui veulent vraiment un peu plus quelque chose de très poussé, parce que je vous dis une chose, déjà avec les lives,
Il y a David, par exemple, moi maintenant je représente plus la Michigan Academy. Donc il y a David qui est là, à ce moment-là, on parle de 2 jours par semaine, qui est là en live, en direct. Il répond à toutes les questions, du coup vous pouvez poser toutes les questions. Il y a aussi un groupe privé avec lui, avec les autres closers, vous pouvez poser toutes les questions. Il y a un groupe privé avec mon équipe aussi. Et directement avec moi en privé, vous pouvez poser les questions. Et déjà ça, avec la formation, tout est clair. S'il y a des questions, ainsi de suite, moi-même, j'essaie de récapituler le tout et de le mettre dans un seul groupe pour ne pas perdre un petit peu plus les informations d'ici et de là. Donc déjà ça, si la personne elle a la volonté derrière, elle va le faire. Je dis ça pourquoi? Parce que c'est vraiment un petit peu le même cas que moi. C'est vrai que quand j'ai démarré au départ, j'avais une personne à l'époque, on avait vraiment cet aspect d'accompagnement. J'avais une personne que j'aime bien justement aussi et j'en suis reconnaissante parce qu'elle était aussi là pour moi, pour pouvoir répondre à mes questions à n'importe quel moment quand je lui demandais. Une fois, elle voit mon message, elle me répond et tout ça. Et moi, j'étais jamais du genre de personne à appeler directement la personne parce que je me dis aussi, la personne aussi, elle a sa vie et il a d'autres choses à faire. Je ne vais pas juste m'abuser à appeler la personne à n'importe quel moment. Mais je lui envoie des messages ou des vocaux et il me répondait avec grand plaisir et je la remercie justement si tu passes par là, Déborah. Je te remercie pour le faire, c'est une Française. Mais après, à un certain moment, la personne, elle a choisi aussi sa vie, donc une carrière professionnelle autre que le closing. Du coup, je me suis trouvée sans, c'est-à-dire, je dirais, mentor, mais j'ai continué après. J'ai continué après directement avec David, avec Mathias. Et je cherchais les informations par-ci, par-là, j'avais la formation et tout ça, et j'ai continué après. Du coup, ça ne m'a pas empêché de continuer l'aventure. Par contre, il y a des personnes qui sont vraiment liées aux personnes. Si par exemple, elle est liée c'est-à-dire c'est moi qui l'ai intégrée, si moi, pendant une certaine période, je suis plus active, c'est bon, elle lâche les bras. Or, sincèrement, moi, je ne suis pas pour ce concept-là. Je suis affiliée avec David, ou avec Mathias. C'est vrai que, bon, maintenant, avec Mathias, je ne pourrais pas dire un peu plus de détails, puisque maintenant, je ne close pas pour l'instant, justement, pour Mathias. Du coup, avec tous les changements, je n'arrive pas à vous donner une idée claire par rapport à ça, mais je suis pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui veulent closer pour l'un ou pour l'autre. Je vous encourage déjà. Et sinon, je disais, donc, par rapport à ça, j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Oui, par rapport à l'accompagnement, du coup, je vois que déjà ça, c'est très suffisant. Du coup, les personnes qui veulent faire ça, bah, n'hésitez pas, vous avez mes contacts en dessous de la vidéo. Je pourrais vous renseigner par rapport aux termes pour pouvoir closer avec eux directement, pour pouvoir vous former justement. Et si vous êtes dans un des pays émergents aussi, il y a des prix très exclusifs aussi pour ces pays-là. Du coup, ça coûte maintenant 10 fois moins cher que ce que j'avais payé moi auparavant. Mais de toute façon, je vais vous détailler ça dans la prochaine vidéo. Et de toute façon, si vous avez aussi d'autres questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me l'écrire aussi en commentaire ou en privé et je me ferai un plaisir pour vous répondre. La dernière chose que je voulais vous expliquer, parce qu'il y a aussi pas mal de personnes qui te disent, ouais, mais avec la Michigan, bon, avec l'Hybrid Academy, je dirais en général, le closing, c'est juste le fait d'intégrer d'autres personnes qui vont intégrer d'autres personnes qui vont intégrer d'autres personnes, ainsi de suite. Et c'est du marketing de réseau. Donc déjà, je l'ai déjà expliqué, c'est pas du marketing de réseau ici, on n'a pas le multiniveau un petit peu, c'est vraiment un seul niveau. Donc si toi, demain, tu vas, je sais pas, closer 1 million de dollars, je vais pas y toucher quelque chose. On avait parlé à une certaine période d'une commission à un seul niveau, donc je crois que pour Mathias maintenant c'est le cas. Un seul niveau, donc les personnes liées directement à toi, tu pourrais avoir un pourcentage, mais c'est tout, il n'y a pas de multiniveau. Donc ça, on est déjà, euh, ça c'est clair. La deuxième des choses, c'est pas que ça. Il y a des personnes qui viennent pour se former avec l'académie, elles se forment et après elles continuent de closer derrière pour d'autres personnes. Donc je pourrais, et j'ai fait ça aussi, je pourrais closer pour d'autres personnes, pour d'autres infopreneurs à travers ma formation que j'ai. C'est très bien. Sinon aussi, je pourrais, donc les personnes soit pourraient, je disais, se former avec l'académie, aller chercher un boulot derrière, ailleurs, ou si eux-mêmes, ils ont des business, ils peuvent se former pour closer pour leur offre eux-mêmes, soit ils peuvent aussi closer pour les autres offres. Par exemple, si je parle de David maintenant, on a des offres en tout ce qui est lifestyle, tout ce qui est bien-être, remise en forme, tout ce qui est je disais tout à l'heure, psychique et physique, donc la perte de poids, tout ce qui est confiance en soi, tout ce qui est anti-stress, ainsi de suite. Il y a vraiment une panoplie de formations. Et les formations aussi côté business, tout ce qui est e-commerce, tout ce qui est marketing digital, copywriting, advertising, ainsi de suite. Vous pouvez closer pour ces offres-là. Mais pourquoi je reviens vers le même point, c'est plus
c'est plus facile, je dirais, pour les closers de closer pour le closing lui-même. C'est-à-dire, vous pouvez closer, vous pouvez vendre des formations pour le closing lui-même. Justement. Donc, au lieu de vendre une formation pour, je ne sais pas, la relation de couple ou pour avoir plus de clients sur TikTok, bref, quelque chose comme ça, ou en publicité en ligne, par exemple, tu peux vendre une formation pour le closing lui-même. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu maîtrises encore plus, c'est ce que toi, tu as eu aussi comme formation, et c'est ce que tu peux transmettre comme information aussi encore plus facilement. Du coup, ça, c'est une des pistes, je le dis toujours et je le répète, c'est une des pistes du closing aussi. Ce n'est pas une obligation de faire intégrer d'autres personnes ou de vendre aussi que les formations du closing. Ça reste une piste parmi d'autres. Vous pouvez le faire ou pas, du coup ça me reviendrait à vous. Et de toute façon, vous êtes payé les 50%, si je parle maintenant de la Michigan Academy, de 50% de commission sur chaque vente que vous allez faire, sur les différentes ventes, les différentes formations qu'il y a maintenant dans l'académie, et il y a d'autres formations qui vont être mises en place. Du coup, si je récapitule par rapport à la Michigan Academy maintenant, on fait la vente des formations. Du coup, vous qui me regardez, si vous connaissez déjà l'affiliation, donc vous comprenez déjà le concept d'affiliation, vous pouvez être affilié avec plein de choses et vous pouvez aussi le faire en parallèle avec d'autres choses. Parce qu'ici, je le dis depuis toujours, vous n'avez pas quelque chose d'exclusivité. Si vous closez avec l'académie, vous pouvez closer avec eux et avec d'autres personnes en parallèle si vous le souhaitez. Vous pouvez closer à temps plein ou à temps partiel. Vous pouvez closer 1 heure par jour ou 10 heures par jour ou 1 heure par mois. Donc, ça dépendrait vraiment de vous. Et je vois que l'avantage vraiment, c'est que, je vous ai dit, pour moi, j'ai investi les 2 000 € au départ. C'est une formation que je ne regrette en aucun cas, qui m'a servi sur d'autres plans aussi, pas seulement le closing avec l'académie. Et la prochaine vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, parce que vous allez voir les différents modules aussi. Et après, donc ici, par rapport à la formation, après, c'est comme un métier clé en main que j'ai depuis toujours. Je vous ai dit, j'étais en pause. Ils m'ont recontacté pour retravailler avec eux, justement, parce que j'avais fait preuve auparavant que j'étais une bonne closeuse. Vous savez, pour ceux qui me suivaient depuis un bon moment, j'étais numéro 2 à une certaine période, numéro 3 aussi. À une certaine période, on était plus de 5 000, 6 000 closers, voire une certaine période aussi, on arrivait à 7 000 closers dans l'académie. Du coup, pour être dans le top 3 mondial sur les 5 000, 6 000, 7 000 closers dans l'académie d'un peu partout dans le monde, c'est pas donné. Du coup, oui, j'avais du travail à faire derrière. Oui, j'ai bossé pour. C'est vrai que maintenant, je ne fais plus le closing comme je le faisais auparavant. Je le fais en petite partie aussi à côté d'autres choses que je fais, mais ça reste aussi quelque chose qui m'amuse, quelque chose, je ne ressens même pas que je close. Vraiment, je ressens que c'est quelque chose que je fais par plaisir quand je prends un coup de téléphone avec quelqu'un. Je ne prospecte plus aussi. Donc maintenant, que ce sont que des appels entrants. Et pour revenir vers la prospection, donc ici aussi, ça dépend de vous. C'est vrai que jusqu'à maintenant, ça dépendrait de la période où vous allez voir la vidéo. À ce moment-là où on est en train de parler, au bout de 10 closings. Donc, pour le moment, vous pouvez avoir des leads directement de l'académie. Donc, des contacts directement de l'académie. Il suffit pour vous, juste de les appeler directement pour pouvoir conclure la vente. Par contre, d'ici là, avec le nombre qui va grandir encore plus de l'académie, ça peut changer. Auparavant, on avait un classement de top 100, les 100 meilleurs closers de l'académie, on recevait directement des leads directement. Du coup, moi, par exemple, pour le closing, la prospection au départ, je faisais la prospection au départ, au tout départ. Mais après, une fois que j'ai commencé à être classée parmi les meilleurs closers, j'ai pas eu ce besoin-là de prospecter parce que j'avais toujours des contacts qui sont déjà prêts. Du coup, vraiment, ça dépendrait de la période. Avant de faire quoi que ce soit, n'hésitez pas à me redemander en privé pour pouvoir vous en dire plus par rapport aux termes actuels pour le closing. Et sur ce, on se dit à très très vite lors de la prochaine vidéo. Et j'attendrai aussi, si vous avez d'autres questions, je pourrai les entamer lors de la prochaine vidéo. À très vite.